bonsoir à tous. Je vais de nouveau vous représenter encore une autre méthode pour pouvoir faire le découpage, pour bien vous démontrer que ça peut fonctionner avec tous les oscillateurs. Donc ici j'ai fait un oscillateur qui est le stochastique 14, 3 et 5 périodes. Donc hop, c'est pas normal, voilà. Donc on va faire le découpage comme Pascal nous l'a appris, mais avec l'indicateur. Donc ici nous sommes dans un creux, on monte jusqu'au sommet, là-bas. Une fois qu'on est au sommet, on descend jusqu'au creux. Voilà. Une fois qu'on est là, on monte jusqu'au sommet, on descend jusqu'au creux. En fait, le but, ce serait d'attendre qu'on soit de nouveau à un sommet pour tracer notre nouveau creux. Donc ici, on ne sait pas encore jusqu'où on va aller, puisqu'on n'est pas encore descendu. Donc à partir du moment où on descend. Donc on le trace. Donc là-bas, vous voyez, je suis dessus. Voilà. Je le descends. Donc je dois attendre que le mouvement reparte et que le mouvement soit là-bas pour pouvoir le tracer. Donc je le trace ici. Voilà. Puis après ici le mouvement repart à la hausse. Ici le mouvement repart à la baisse. Ici le mouvement repart à la hausse. Jusque là. Voilà. Ici le mouvement repart à la baisse. Ici le mouvement repart à la hausse. Donc j'ai fait tout ça sans vraiment regarder ce qui se passait au niveau de ce qu'on a appris avec Pascal. Là maintenant on va comparer. Donc je reprends ma ligne et on va comparer avec ce que notre indicateur nous dit. D'ailleurs on va faire ça autrement aujourd'hui. Je trace des lignes comme ça, donc pour montrer. Donc on est bien dans le creux ici. Ici on est bien dans le sommet. Ici on est bien dans le creux. Vous voyez, on est bien dans le creux. Là, ici, donc ici ça montait, donc ça descendait, ça montait. Ouais, donc il y a vraiment qu'ici, que ça n'aurait pas vraiment fonctionné, sauf si on se basait ici. Donc sauf si on aurait fait le découpage comme ça. Si on aurait fait le découpage comme ça, donc en prenant en compte cette petite bosse-ci, et puis après qu'on repartait par là, on était bon. Donc il y a vraiment que là qui aurait l'erreur. Donc voilà, vous voyez, là. Voilà, plus ou moins ce que Pascal nous a appris, voilà. Jusque là, voilà. Puis après, si nous sommes dans un creux, là c'est bon. Là, le sommet, on est bon. Là, le creux, on est bon. Là, le sommet, on est bon. Là, le creux, on est bon. Là, le sommet, on est bon. Là, le creux, on est bon. Là, le sommet, on est bon. Alors voilà, donc on pourrait faire ça vraiment sur n'importe quel indicateur. Donc je vais encore vous en montrer un autre. Donc qui est ici. Donc le CCI. Donc tant qu'on ne descend pas en bas, on est dans un mouvement haussier. Donc on peut le tracer jusque là. Puis on peut le tracer jusque là. Comme ça. Puis on peut le tracer jusque là. Puis après on peut le tracer jusque là. Donc en fait on attend que le mouvement remonte. Donc le mouvement est là-bas. Donc ça c'est simplement le CCI en 20 périodes. Puis une fois qu'on est là, on le prend, on le descend jusque là. Puis après on le prend, on le monte jusque là. Puis après on le prend, on le monte jusque là. Puis après on le prend, on le monte jusque là. Voilà, comme ça vous avez encore deux méthodes différentes pour faire vos découpages. Donc ils sont exactement la même chose que ce que je vous ai démontré la fois passée avec le MACD. Est-ce que Pascal vous a déjà été également démontré avec un CCI à 4 à 5 périodes, je ne me souviens plus. Mais là donc nous pouvons également le faire avec un CCI en 20 périodes, que je dirais même qu'il est encore plus facile pour faire nos découpages. Donc vous voyez la simplicité pour faire le découpage, ça va vraiment tout seul. Donc en fait, donc une fois que vous êtes là, vous savez que le mouvement monte. Donc vous devez vous dire voilà, une fois qu'on sort de la zone basse ici, on sait que le mouvement a des chances de monter. Donc on suit, et puis une fois que le mouvement est descendu là-bas, on sait qu'on a eu fini notre mouvement, mais on ne sait pas encore jusqu'où le mouvement de la baisse va aller. Donc commençons à tracer. Donc mettons qu'on est ici, donc on ne regarde pas ce qui se passe. Donc on va faire comme si on ne regardait pas ce qui se passe. Donc en fait ici on est dans la baisse,
Donc on sait que le mouvement chute, on ne sait pas encore quand la chute va se terminer. Donc on suit, on suit, on suit, on suit, on suit, on suit, ça continue, ça continue. Ici donc on ne sait pas encore qu'on va le tracer. Donc on attend, on attend, on attend, on attend. Hop, à partir d'ici, on sait qu'on peut le tracer. Après on est dans la hausse. Donc on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Hop, on est dans la baisse. Donc on sait que là le mouvement est terminé. Enfin, que le mouvement prend une autre direction, on va dire. Voilà, 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 voilà. Et une fois qu'on sort donc de notre zone ici, on s'aperçoit que le mouvement rechange de direction. Voilà, le mouvement rechange de direction. Voilà, c'est simplement pour vous montrer qu'il y avait d'autres moyens pour faire le découpage que se casser la tête avec la bande de Bollinger. Donc on peut aussi le faire avec les indicateurs. Voilà, de toute façon, comme Pascal le dit également, le CCI est copié sur la bande de Bollinger. Donc ce qui fonctionne pour la bande de Bollinger fonctionne pour le CCI qui est de la même période. Donc si on avait mis à 18, on aurait pu le mettre à 20, on aurait pu le mettre à 18. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, tout simplement vous allez dans Google, vous tapez Phil le perleur, donc P-H-I-L, le perleur. Et là, lorsque vous verrez des vidéos concernant la pêche à la perle, vous cliquez simplement dessus et de cette façon, vous allez faire remonter mon référencement. Donc faites bien attention, c'est bien un bloc et vous verrez que c'est Phil le perleur. Voilà. Et si vous ne le trouvez pas, ben c'est simple, vous regardez un peu sur le blog où j'ai posté ces vidéos et vous cliquez un peu n'importe où, je veux dire pour ouvrir des films, des photos et de cette façon ben, ça fait monter mon référencement et ça me fait plaisir et ça me donne l'envie de refaire des vidéos. Voilà, à bientôt, merci, bonne soirée.